Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale que j'ai pas vraiment l'habitude, que j'ai pas du tout l'habitude de faire sur la chaîne. Donc c'est une vidéo qui va parler de la confiance en soi. Donc voilà, comme vous voyez dans cette vidéo là, je suis totalement démaquillée, mes cheveux sont totalement naturels. Voilà, je sors de la douche, ils sont un peu mouillés, enfin bref. Vous voyez pas trop arriver, parler de la confiance en soi. Totalement maquillée avec les cheveux lisses, etc. Parce que la confiance en soi c'est aussi s'assumer au total naturel. Donc cette vidéo là sera faite en 4 parties. Donc tout d'abord la première partie, je vais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu vous parler de moi. Pourquoi moi j'ai par moments douté de moi, j'ai manqué de confiance en moi tout simplement, enfin bref. Je vais un petit peu vous parler de ça. La deuxième partie je l'ai nommée pour qui, parce que quand on n'a pas confiance en soi, c'est pour deux raisons principalement. C'est soit on a un complexe depuis toujours et c'est nous-mêmes qui on s'est créé ce complexe nous-mêmes, ou alors c'est quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes qui nous ont jugé et du coup au final on s'est ancré ce complexe dans la tête. Je sais pas si vous comprenez. Donc la troisième partie, je vais vous lire deux témoignages entre gros guillemets. Parce qu'en fait un jour sur Snapchat, je vous avais demandé, enfin aux personnes qui nous suivent sur Snapchat, j'avais demandé pourquoi est-ce que vous manquez de confiance en vous, ou alors comment est-ce que vous avez réussi à obtenir une confiance en soi. Du coup la quatrième partie où je vais vous donner mes conseils pour avoir confiance en soi. Donc voilà, je sais très bien que vous n'allez pas regarder cette vidéo et à la fin hop vous aurez confiance en vous. Je sais très bien, cette vidéo n'est pas révolutionnaire, qu'à la fin de la vidéo vous vous poserez des questions et vous réussirez à essayer d'aller vers l'avant et d'avoir un minimum confiance en vous. Et c'est vraiment ça le but. De la 6ème à la 4ème, j'étais vraiment complexée par mon corps, donc je me trouvais trop mince en fait. Disons que j'étais complexée de mes jambes, mais vraiment de mes jambes. J'étais pas complexée plus que ça par mon corps, j'étais vraiment complexée par mes jambes. Parce que voilà, je trouvais que ça ressemblait à des bâtons, que il n'y avait pas de forme, il y avait rien. Ma famille m'a toujours épaulée, mais vraiment. Ma famille me disait toujours: Corinne, arrête de croire que t'es maigre, etc. T'es fine, mais t'es pas maigre, t'as pas la peau sur les os, etc. Donc voilà, du coup ma famille m'a vraiment toujours épaulée pour ça. Donc ça franchement c'est quelque chose que je leur serais vraiment toujours reconnaissant, parce que c'était vraiment un complexe que j'avais énormément. Parfois c'était pas méchant, mais c'était des gens qui me disaient voilà Corinne t'es maigre, etc, faut que tu manges tout ça, alors que mon entourage, etc, c'est très bien que moi et la nourriture c'est le grand amour, et que j'ai jamais cessé de manger ou quoi que ce soit. Enfin en fait j'étais juste mince, mais pourtant je mangeais, etc, enfin comme une personne normale. Si vous voulez, je prends du poids en grandissant, mais je peux manger énormément, je vais pas prendre de graisse en fait. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais vous parler un petit peu comment je me suis sortie ce complexe de la tête, parce que c'est pas facile de sortir un complexe de la tête comme ça du jour au lendemain. Donc j'en parlerai plus précisément après, mais en fait pour réussir à avoir confiance en vous, il faut se focaliser sur ce que vous aimez et pas sur ce que vous aimez pas. Il faut se focaliser sur le positif et non sur le négatif. Et ça c'est valable pour n'importe quoi dans la vie. Je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Je me suis dit, arrête de regarder tes jambes sur lesquelles tu te focalises tout le temps. Focalise-toi sur quelque chose que tu pourrais aimer chez toi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la chose la plus ridicule. Je regardais et je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes bien chez toi? Du coup je vais vous dire ce que j'ai trouvé à aimer chez moi, on va dire. Pour commencer, mes yeux. Donc voilà, j'ai les yeux bleus, j'ai les yeux bleus clairs, donc voilà. Ça a été la première chose que j'ai trouvée. Ensuite aussi je me suis dit que j'aimais bien mon ventre, parce que voilà, j'avais un ventre plat et que franchement je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir un ventre plat. Donc du coup je me suis dit, du coup c'est à partir de là que petit à petit j'ai réussi à m'accepter. À partir du moment où vous vous focalisez sur le positif, que du coup vous enlevez tout le négatif qu'il y a en vous, donc tous vos complexes, et que du coup vous arrivez à un petit peu mieux vous accepter. La deuxième partie c'est un petit peu se demander d'où vient ce complexe. Dans notre société, les personnes qu'on voit à la télé, les personnes qu'on voit sur Instagram, etc, c'est des personnes parfaites, on va dire, voilà. Mais il faut savoir que personne n'est parfait. Ces personnes là sont juste riches en fait, tout simplement. En fait la moitié des personnes, enfin je dirais même 90% des personnes qu'on voit à la télé sont refaites, sont beaucoup maquillées, sont photoshopées, enfin des choses comme ça. Il faut vraiment vous focaliser sur les personnes que vous voyez dans la vraie vie, parce que même sur YouTube, sur YouTube il y a un petit peu moins de personnes refaites. Sur YouTube il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le combo caméra et fond de teint il marche parfaitement, parce que sur YouTube vous pouvez mettre 4 couches d'anti-cerne, 4 couches de fond de teint, 6 couches de poudre.
vous verrez, vous ce que vous verrez c'est quelque chose de totalement lisse, totalement parfait, etc. Alors que dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça rend un effet totalement dégueulasse. Je sais très bien que quand je me maquille pour filmer une vidéo, je mets énormément de fond de teint, énormément de poudre, je mets du blush, du bronzer, etc. Et du coup ça me fait un visage vraiment tout lisse, tout propre, tout nickel, alors que dans la vraie vie, bah on voit que j'ai des boutons sous mon fond de teint, c'est un petit peu bizarre à dire et dégueulasse à dire comme ça, mais voilà, on le voit dans la vraie vie, alors que face à la caméra, vous avez une bonne luminosité, un bon petit réglage, etc. On a l'impression que vous avez la peau totalement lisse, totalement parfaite, etc., que c'est magnifique, alors qu'en vrai ça rend pas pareil. Faut arrêter de fantasmer sur des personnes refaites ou alors de fantasmer sur des personnes que vous voyez en vidéo que vous n'avez jamais vu en vrai, parce que vous connaissez pas la personne en vrai, vous ne l'avez jamais vue en vrai. Après je dis pas que toutes les youtubeuses sont moches en vrai, loin de là, jusqu'à voir que voilà, le combo fond de teint caméra, comme je dis, ça fait vraiment des merveilles. Juste quand une personne vous critique, regardez-la et dites-vous si vous aimeriez bien être comme elle, parce que moi personnellement quand une personne me critique, j'ai pas envie d'être comme elle. Surtout ne complexez pas à cause de personnes qui vous remplissent le crâne de n'importe quoi sur vous, sur votre physique, etc. Enfin franchement ça c'est juste la chose à ne pas faire. Franchement voilà, regardez la personne qui vous critique et dites-vous vraiment si elle en vaut la peine. Et en fait une personne qui vous critique n'en vaudra jamais la peine, clairement. On va passer à mes deux petits textes que je vais vous lire. Premier message d'une personne qui est plutôt complexée et qui du coup cherche à avoir confiance en soi. Du coup je vais vous lire son message. Je n'ai pas du tout confiance en moi parce qu'au lycée on me fait souvent des réflexions méchantes parce que je suis grande, donc la fille fait 1m78, elle me précise. Du coup j'ai peur du regard des autres, mon souci c'est que les autres ressentent mon manque de confiance et en profitent pour m'enfoncer encore plus. Mais moi à chaque fois qu'on m'insulte ou qu'on me critique je ne sais pas quoi répondre, j'ai peur de me retrouver seule et d'avoir tout le monde à dos. Franchement la taille c'est quelque chose déjà de 1 qui se décide absolument pas. Si ton corps décide de grandir d'un coup ou de rester petit toute ta vie, tu décides rien. Sache juste que les plus belles femmes qui représentent donc un pays ou qui représentent le monde, c'est des femmes qui font ta taille. C'est des femmes qui font ta taille, donc pourquoi complexer alors qu'en fait au final tu fais la même taille que des femmes qui sont plutôt pas mal. Juste la meilleure réponse c'est l'ignorance. Vraiment, si quelqu'un t'attaque sur ton point faible, ne réattaque pas sur son point faible parce que tu deviendras aussi idiot que cette personne là. Juste ignore, fais genre tu t'en fous ou alors moque-toi de toi. Moi je sais très bien que je me moque souvent de moi-même en fait, parce que quand je sens que voilà il va y avoir un petit pic qui va arriver, je me dis tu vas le sortir en premier, ça va faire rire tout le monde. Basta c'est fini et au moins c'est toi-même qui te moques de toi, donc comme ça passe crème quoi, franchement. Maintenant on va passer à un message d'une fille qui était donc complexée et qui a réussi à obtenir confiance en soi. Elle dit j'essaye de m'accepter comme je suis malgré mon surpoids, elle m'a mis des guillemets au niveau du surpoids. J'ai fait un régime pour maigrir et du coup ça a marché, maintenant je suis bien dans ma peau. Donc voilà, j'espère passer dans la vidéo, bisous. Donc voilà, du coup tu passes dans ma vidéo, gros bisous à toi. Du coup à partir de ce message là je vais passer dans la 4e partie et donc du coup je vais vous donner un petit peu mes conseils, parler de tout ce qui est je me trouve trop maigre ou je me trouve trop grosse. D'abord la première chose à faire c'est en parler à un médecin. Il faut aller voir un médecin tout simplement parce que lui pourra vous dire si vous êtes en surpoids ou en sous-poids. Si vous vous trouvez trop grosse et que vous voulez maigrir du coup alors que vous n'êtes absolument pas trop grosse, là ça s'appelle être malade, donc du coup le médecin lui pourra faire quelque chose. Donc si vous vous trouvez trop maigre alors que vous n'êtes absolument pas encore une fois et que vous voulez grossir, pareil ça s'appelle être malade en fait. Le médecin juge que vous êtes en surpoids ou en sous-poids, là il existe des solutions. Donc tout simplement si vous êtes en surpoids, la solution que tout le monde connaît c'est le régime et le sport. Ça fait des miracles vraiment, mais vraiment. Donc voilà, franchement ça c'est un truc, c'est une valeur sûre et si vous êtes motivé vous pouvez très vite voir des résultats et franchement quand vous arrivez à votre but vous êtes vraiment très fiers de vous et là il n'y a pas mieux que ça en fait clairement. Et ensuite si vous êtes en sous-poids tout simplement il existe des régimes. Donc régime c'est pas que pour perdre du poids hein, clairement. Il y a aussi des régimes pour prendre du poids, donc voilà. Donc pareil il faut rester encadré par un médecin, par un nutritionniste ou quoi que ce soit parce que il faut pas faire n'importe quoi en fait avec votre corps. Si vous voulez perdre du poids faut pas arrêter de manger en fait, ça c'est clairement pas la solution. Au contraire ça peut avoir des répercussions encore plus graves. Ou alors si vous vous trouvez trop maigre et que vous allez vous mettre à manger McDo matin, midi et soir, pareil ça peut avoir des répercussions très très graves. Donc il faut vraiment être encadré médicalement parlant. Du coup un médecin ou un nutritionniste surtout pourra vous conseiller un régime pour prendre du poids ou alors pour en perdre. Il y a aussi une abonnée qui m'a dit qu'elle était complexée parce que sa peau était trop claire. Surtout si vous trouvez que vous avez la peau trop claire, ne vous maquillez pas avec des fonds de teint plus foncés que votre carnation, je vous en supplie. Parce que là vous avez
parce que là vous allez terminer orange et là ça va vraiment pas être beau. Si vous avez la peau trop claire, tout simplement il existe plein d'autobronzants ou des trucs comme ça. Si vous en trouvez des bons, ça fera très naturel. C'est vrai que pour la peau claire, souvent quand on a la peau très claire, c'est très compliqué de bronzer. J'en parle par connaissance de cause bien sûr. Le maquillage, bon, vous prenez un fond de teint à votre carnation et ensuite vous pouvez ajouter un petit peu de bronzer pour réchauffer votre teint ou alors du blush, etc. Le dernier point au niveau du physique, c'est la taille. Donc du coup pour tout ce qui est vous complexez parce que vous vous trouvez trop grand tout simplement, ça bon, je viens d'en parler du coup juste avant dans la vidéo, du coup je vais pas revenir dessus, mais sinon pour tout ce qui est les personnes qui se trouvent trop petites, j'ai pas énormément de choses à répondre là-dessus parce qu'en fait tout simplement la taille c'est vraiment quelque chose que personne ne décide. Si vous êtes petite, il existe les talons, c'est un moyen comme un autre, c'est vraiment quelque chose de vraiment naturel et qu'on peut pas changer, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, tout pour ce qui est au niveau des complexes physiques, parce que c'est vrai que là j'ai beaucoup parlé de complexes, parce que c'est vrai que souvent quand on n'a pas confiance en soi c'est au niveau des complexes. Aussi des fois on n'a pas confiance en soi, pas forcément parce qu'on est complexé, mais aussi peut-être parfois tout simplement parce qu'on se trouve juste incapable et juste bon à rien. Il y a une abonnée qui m'en a parlé et qui m'a dit qu'en fait elle a vraiment essayé de trouver ses points forts et ses points faibles. Du coup elle a vraiment essayé de s'améliorer dans tous ses points faibles et que petit à petit elle avait vraiment réussi à trouver confiance en soi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu aider quelques-uns. Vraiment si j'ai pu aider quelques personnes je serais trop heureuse, mais vraiment. Si vous avez besoin je sais pas d'un avis totalement externe de votre vie, je suis là, voilà, vous pouvez venir me parler sur Insta ou sur Snapchat. Voilà, du coup tous nos réseaux sociaux sont en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.